Europe. Europe 1. L'international François Clémenceau, la semaine qui vient de s'écouler, a été riche en retournements spectaculaires dans le débat sur les armes à feu après la tragédie de Parkland en Floride, notamment de la part de Donald Trump. Oui, la droite américaine n'en revient toujours pas de cette scène qui s'est déroulée mercredi après-midi à la Maison-Blanche. Le président américain avait convoqué les chefs des groupes, républicains et démocrates au Congrès, et au cours de cette réunion qui a duré presque une heure, il leur a dit, en résumé, ceci: je veux une loi complète sur les armes. Il a même dit une loi superbe. Il a donné des détails. Une loi plus sévère sur les contrôles, notamment à l'égard des personnes déséquilibrées. Une interdiction d'achat pour les jeunes de moins de 21 ans, comme pour la consommation d'alcool. Et un renforcement de la sécurité autour et dans les établissements scolaires. Et là, il y a eu comme un flottement parmi les leaders de la droite, puis dès que la réunion s'est terminée, une levée de boucliers sur le thème de la trahison de Trump. Oui, finalement, comme s'ils avaient été pris à contre-pied. Exactement. Pendant toute la campagne présidentielle, Donald Trump a passé son temps à coller au discours des conservateurs et du lobby des armes, la NRA, en expliquant qu'au grand jamais, il ne toucherait au second amendement et qu'il considérait tout contrôle, je dis bien tout contrôle sur les armes, comme une menace à la liberté du port d'armes. Pourquoi donc a-t-il pris le risque d'aller pour la première fois à rebours du noyau dur de son électorat, à l'encontre de l'écrasante majorité des élus républicains et surtout évidemment de l'industrie des armes à feu? Eh bien, pour une bonne partie des élus, comme le sénateur du Nebraska Ben Sasse, Trump a démontré qu'il est incroyablement influençable et qu'il a pris cette décision sous la pression médiatique, ce qui est un comble quand on sait à quel point le président déteste les médias. Pour d'autres élus, il a cédé aux démocrates, ce qui n'est pas tout à fait juste quand on sait qu'au Sénat, par exemple, il y a encore un quart des élus démocrates qui sont hostiles à tout contrôle sur les armes. Ouais, mais François, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout de tout ça? Parce qu'on sait qu'il change d'avis à peu près toutes les 2 secondes. Donc dans un dossier aussi sensible, comment il peut réagir? Voilà, vous avez mis le doigt là où ça fait mal. Total. Parce que Trump, c'est vrai, on le dit jamais assez, c'est un populiste, c'est un démagogue. Il aime donner des gages à l'opinion lorsqu'elle peut lui être favorable. Il ne veut pas non plus être l'otage de la droite américaine qui veut le canaliser, le contrôler, mais surtout, comme on l'a vu depuis 14 mois, il a des difficultés à maintenir le cap sur chaque dossier parce qu'il est capable de changer d'avis en fonction des circonstances, si bien que beaucoup doutent de sa sincérité dans ce débat sur les armes à feu. Bien sûr, on pourrait se dire que si le Congrès n'agit pas comme il l'entend, cela lui donnera un prétexte pour dire « Regardez, c'est pas moi, c'est le Congrès », sauf qu'il a promis d'être le président qui agit, alors autant peut-être le prendre au mot. Europe 1.